Mouvement des bras ballants, tournés autour de l'axe. Pour cela, le sujet va être debout, dans la conscience du centre. Cette conscience du centre est très importante. Il est donné par l'anus détendu, les mâchoires détendues, les genoux relâchés. Mâchoires détendues. Les mâchoires et les bras sont reliés dans des axes, voilà. Si les mâchoires sont serrées, le mouvement ne pourra pas se faire. Les bras vont devenir ballants comme des ailes, portés par de l'air, quoi. Donc, les bras vont commencer à tourner autour de l'axe comme des ailes, avec la conscience du centre. L'air rentre et sort. Et les bras tournent autour de l'axe, et puis, quand c'est prêt, il va expirer, en vidant son ventre, en serrant l'anus, et les poignets vont se verrouiller, venant rencontrer quelque chose de lui, percuter quelque chose de lui, de son corps. Dans l'inspiration, le sujet va ouvrir ses mains en coupe, toujours en tournant autour de l'axe, réceptionnant de l'énergie qui va dire là où je reçois l'énergie dans mes mains, ça va parler de j'ai besoin de me remplir dans mon corps dans ce plan-là. Par exemple ici, thorax, par exemple. Voilà. Dans l'expiration, le sujet va vider son ventre, serrer l'anus, retourner les poignets, les verrouillant, et venant percuter d'autres points, ou peut-être les mêmes, je ne sais pas. C'est les bras, par la présence du centre, qui va donner l'endroit où il va fixer l'énergie. Fixer l'énergie, c'est très important parce que ça va dire, je peux y compter dessus, c'est de la force, je peux y compter dessus. Et ça va se poser sur des endroits qu'on ne sait pas forcément du corps. Voilà, ce mouvement, il est important parce qu'il va indiquer ces fameux plans de besoin. J'ai besoin de me remplir là. Alors, des fois, dans ma tête, j'ai besoin de me remplir là. Et ben, les mains, elles disent pas ça du tout. Donc, ça va indiquer des choses qu'on ne sait pas forcément. Ça va fixer l'énergie sur des endroits qu'on ne sait pas forcément. Et puis, ça va travailler sur entre toute la colonne vertébrale en rotation et qui va travailler sur tous les disques intervertébraux. Donc, ils se régénèrent, inspire, expire. On sait que dans l'inspire, par exemple, tous les disques sont compressés, on devient petit et flexible, et donc c'est comme si les vertèbres vont chercher de l'eau dans le disque pour s'hydrater, et pour en faire quelque chose, c'est dans l'expire que la colonne grandit, c'est-à-dire ça va pomper l'eau pour en faire quelque chose, inspire, expire. Donc dans ces mouvements de rotation, c'est très fort pour, entre autres, nourrir les disques intervertébraux, entre autres. Le sujet est dans l'espace de son bassin, les genoux relâchés, ainsi que l'anus et les mâchoires. Plus les mâchoires sont relâchées, plus ça va permettre aux bras de tourner comme des ailes. Dans l'inspiration, la bouche est ouverte ainsi que l'anus, les mains en coupe, réceptionnant l'énergie. Dans l'expiration, les poignets se verrouillent, fixant l'énergie. Dans l'inspiration, les mains en coupe ramassent de l'énergie sur un plan de besoin. Dans l'expiration, ils fixent l'énergie dans un plan « je peux y compter dessus », qui veut dire ça. C'est des points de force. Dans l'inspire, plan de besoin de ramasser là l'énergie, c'est ça que les mains disent. Et dans l'expiration, les poignets se verrouillent, viennent percuter le corps sur des points de fixation. Je peux compter sur cette force-là, comme des points d'acupuncture. Jusqu'à saturation. Tout part du centre. Bras ballants, mâchoire détendue, permettant les bras pouvant tourner aériens. Avec la conscience du centre. Et quand c'est prêt, le sujet expire en verrouillant ses poignets. Dans l'inspiration, il tire les orteils et les yeux vers le haut, anus ouvert. Dans l'expiration, il fixe, tranchant la terre par les bords externes de ses pieds. Dans l'inspire, il remplit, main en coupe, réceptionnant l'énergie. Et dans l'expiration, il fixe, poignet verrouillé, tranchant la terre, anus serré.
Dans l'inspiration, la colonne fait le serpent, 3 courbures. Dans l'expiration, le serpent se gomme, allongeant la colonne. Jusqu'à saturation. Il se peut qu'il y ait des bâillements. Si bâillements se déclenchent, les laisser faire.